Cette année-là, mes parents sont décédés et l'entreprise était au bord de la faillite. J'ai rompu les liens avec ma sœur au moment le plus difficile pour elle. 5 ans plus tard, son entreprise est entrée en bourse et elle a connu le succès. Elle est devenue Yo, la patronne que tout le monde admire. Un journaliste lui a demandé qui elle remerciait le plus pour ces années. L'expression de ma sœur était froide et son ton véhément. Mon frère qui m'a quitté pour l'argent? Non, ce n'est plus mon frère maintenant. Comment va-t-il? Le journaliste a lancé une recherche en ligne du frère de la patronne Yo avec une récompense de 10 millions, mais ils ne m'ont pas trouvé. Ils ont seulement trouvé mon journal intime d'avant ma mort. Lorsque le journaliste a remis ce journal à ma sœur, elle est restée figée sur place, et l'a pris en tremblant. Mais l'instant d'après, elle a jeté le journal à la poubelle. C'est un nouveau stratagème de Yo Nian. Ou vous le faites exprès pour l'effet de votre émission? Le journaliste a secoué la tête et a ramassé mon journal avec précaution. C'est bien le journal de votre frère avant sa mort. Quant à son corps, il a été incinéré, car personne ne l'a réclamé, il a donc été traité par le crématorium. Avant qu'elle ait fini de parler, ma sœur s'est levée, furieuse. Ne croyez pas que je vais lui pardonner parce qu'elle joue à ce jeu. Allez dire à Yo Nian que j'ai maintenant un frère. Elle n'est plus rien pour moi. Même si elle meurt, cela ne m'intéressera pas. Le journaliste l'a regardé avec embarras. Alors, que dois-je faire de ce journal? Ma sœur Yo entend à ricaner. Lisez-le. Je veux voir ce qu'elle peut inventer. Cher journal, bonjour. À partir de maintenant, s'il te plaît, prends soin de moi. Il n'y a que toi avec moi, n'est-ce pas? Je vais te raconter. Aujourd'hui, j'ai été arrêté par ma sœur quand je me suis enfui de la maison avec les cadeaux que ma famille m'avait achetés. Je ne voulais pas la croiser. Je voulais juste quitter la maison discrètement, mais ma sœur était paniquée. Elle m'a attrapé la main et m'a dit de ne pas partir. Elle a dit qu'elle n'avait que moi comme famille. À cet instant, mon cœur a eu mal, mais j'ai quand même froidement demandé. L'entreprise a fait faillite. Peux-tu encore m'acheter le modèle de moto que j'aime? Je dépense l'argent sans compter. Peux-tu encore te permettre de m'entretenir? Au lieu de vivre avec toi, je pense chaque jour à comment économiser de l'argent. Mais ma sœur était encore plus anxieuse et m'a demandé qui avait dit ça, et m'a dit de ne pas me faire tromper. Elle a également dit qu'elle travaillerait plus dur à l'avenir, qu'elle gagnerait beaucoup d'argent et qu'elle me ferait vivre. Comme un jeune maître avant. Mais devine ce que j'ai dit? Je veux bien être trompé. Ça te regarde? Si tu en as les moyens, tu as aussi l'argent pour m'entretenir. Je serai toujours ton bon frère, je rentrerai à la maison, mais quand auras-tu de l'argent? Ma sœur, qui est une personne si forte, s'est agenouillée pour me retenir. C'est assez pathétique, n'est-ce pas? J'ai tourné la tête et essuyé les larmes du coin de mes yeux avant qu'elle ne me voie. Ne retarde pas mon avenir. J'ai même menacé de rompre les liens avec elle. J'ai regardé avec les yeux grands ouverts en la voyant traîner mes bagages. Je suis désolé, ma sœur. Ça doit faire très mal, n'est-ce pas? Après avoir lu cette nuit, le journaliste a pris une profonde inspiration. Je ne m'attendais pas à ce que la patronne Yo dépende autant de son frère. Mais la caméra s'est tournée vers ma sœur. Son expression n'a pas changé le moins du monde, elle est restée froide, et a juste dit avec désinvolture. Je regrette beaucoup. Je regrette de l'avoir traité si bien avant, et d'avoir élevé une vipère. Cher journal, me revoilà. Aujourd'hui, je suis allé dans un autre hôpital pour faire des examens plus approfondis. En fait, j'espère vraiment que le diagnostic précédent était une erreur, pour que je puisse rentrer. Dire à ma sœur que je regrette. Tant que je lui demande pardon, ma sœur me pardonnera comme avant. Mais comment peut-il y avoir autant de miracles dans la vie? Ce médecin m'a dit avec un visage sévère, où sont tes parents? Le cancer primitif du foie est déjà en phase terminale. Il faut vous hospitaliser immédiatement. En fait, je ne comprends pas. Mais la peur de la mort m'a quand même fait pleurer. J'ai 18 ans. Le médecin m'a regardé avec compassion et m'a donné le bordereau de paiement pour l'hospitalisation. J'ai couru à la machine pour payer. Finalement, je me suis faufilé hors de l'hôpital. Tant pis, j'ai lié la carte principale de ma sœur, économisons un peu d'argent pour elle. De toute façon, je vais bientôt mourir. Pourquoi gaspiller l'argent de ma sœur? Son argent est si difficile à gagner. Depuis que l'entrepreneur avec qui mes parents travaillaient s'est enfui, le projet a mal tourné, la chaîne d'approvisionnement s'est rompue et mes parents sont morts dans un accident de voiture à force de courir partout à cause de l'énorme pression. Les affaires de l'entreprise ont pesé sur les épaules de ma sœur. J'ai vu de mes propres yeux des gens venir à la porte pour réclamer de l'argent. Ils ont emporté tous les objets de valeur de la maison pour obtenir de l'argent. Et ma sœur, afin de me laisser les centaines de milliers de dollars pour étudier à l'étranger, s'est agenouillée par terre pour faire la révérence aux gens, mais finalement les actifs ont été saisis par la banque pour rembourser les dettes. Ma sœur est allée emprunter de l'argent partout, a bu jusqu'à avoir une hémorragie gastrique et a été admise à l'hôpital, mais elle n'a pas eu le temps de se faire soigner et n'avait pas d'argent pour se faire soigner. Après s'être réveillée, elle est sortie de l'hôpital et a continué à démarcher des clients, à supplier et à faire le fil à des gens. Je l'ai supplié en pleurant d'attendre d'être guérie avant de travailler. Elle a dit qu'elle était de fer et qu'il ne lui arriverait rien. Tu ne penses pas que ma sœur est assez stupide? En fait, je veux l'aider à partager un peu. Je veux dire à ma sœur que je n'ai pas besoin d'étudier à l'étranger et que je ne suis plus le jeune maître gâté d'avant. Je peux ne rien vouloir et je peux aussi faire des petits boulots pour gagner de l'argent pour l'entretenir, mais je ne m'attendais pas à ce qu'à un moment aussi crucial. Je tombe malade, une maladie qui coûte le plus cher. Cher journal, tu ne penses pas que je suis assez inutile? Les yeux du journaliste sont rouges.
Il semble que votre frère avait vraiment une raison cachée de vous quitter. Si je n'ai déjà le cancer, quel dommage. Huo entend ricane. Bien joué pour l'attendrissement. Journaliste, ne vous laissez pas berner. Huo Nian est un manipulateur hors pair. Quand elle était petite, pour sécher l'école, elle a fait croire à nos parents qu'elle s'était foulé la cheville. Toute la famille s'est affolée autour d'elle. On l'a emmenée à l'hôpital. Elle a toujours été une excellente actrice. Espérons. Encore une nuit blanche. Ce n'est pas que je ne veux pas dormir, c'est juste que la douleur m'en empêche. La maladie s'aggrave. Sans antidouleur, c'est vraiment insupportable, mais je n'ai pas d'argent. J'ai des choses plus importantes à gérer. Si je ne paie pas le loyer, le propriétaire va me mettre à la porte. Je vais vraiment devoir vivre dans un petit trou, comme je le disais à ma sœur quand j'étais petit. Avant, en lisant des romans de chevalerie. Je trouvais ça cool de voir les héros dormir dans des petits trous. Maintenant, j'ai surtout peur de manquer d'argent. Je n'ai pas d'autre choix que de mettre en ligne les cadeaux que papa et maman m'ont offerts. Ce sont les quelques objets que j'ai emportés avec moi. Mais quand quelqu'un se renseigne, je trouve toujours une excuse pour refuser. Au fond, je n'ai pas envie de m'en séparer. Quand la douleur et la faim me tenaillent. Je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai retiré 500 yuan de la carte. Sœur, je suis désolé. Encore une fois, je dépense ton argent. Une fois qu'on est pauvre, on se rend compte que les manies qu'on avait avant disparaissent. Près de m'évanouir de faim, j'ai même ramassé dans une poubelle un petit pain sale que quelqu'un avait jeté. En fait, c'était plutôt bon. On dirait que la pauvreté peut guérir tous les caprices de fils à papa. Mais je suis allé au supermarché acheter un sac de petits pains, une bouteille d'eau et j'ai acheté des antidouleurs à l'hôpital. Je vais garder le reste pour payer le loyer. Le professeur m'a encore appelé. Il m'a conseillé de continuer à étudier, car mes résultats étaient excellents et que c'était dommage d'abandonner les cours comme ça. J'avais peur qu'il ne contacte ma sœur, alors j'ai proposé de quitter l'école. Mais le professeur a quand même appelé ma sœur. Elle vient de m'appeler. Son ton était froid et distant. Huo Nian, je sais que tu ne veux pas avoir affaire à moi. Peu importe la femme que tu fréquentes, mais tu ne devrais pas à cause d'elle abandonner les études dont tu étais si fier. C'est une honte. Est-ce que tu respectes nos parents? Cela fait à peine 10 jours que je n'ai pas entendu la voix de ma sœur. Mais j'ai l'impression que ça fait une éternité, comme une demi-vie. Je suis impuissant, je me retiens de pleurer. Mais mes larmes coulent sans s'arrêter. Sœur, tu me manques tellement. Au bout du fil, ma sœur, impatiente, a encore lâché une phrase, si tu continues comme ça, je ne m'occupe plus de toi. Ma sœur a raccroché. J'ai pleuré pendant longtemps. Journal, je crois que je vais bloquer ma sœur. Demain, j'irai faire les démarches pour quitter l'école. Dans la salle de presse, Huo entend semble un peu perdu, s'arrête un instant. Essuie l'humidité au coin de ses yeux et tourne la page. Journal, j'ai déménagé. L'hôtel où j'étais coûtait 51 yuan la nuit, c'était trop cher. J'ai couru toute la journée. J'ai parcouru toute la ville. Finalement, j'ai trouvé une auberge dans un village urbain isolé au sud de la ville. Ça ne coûte que 31 yuan la nuit. Il y a 4 lits dans la chambre. En face de mon lit, il y a un vieil oncle bizarre. Je me souviens vaguement avoir jeté un coup d'œil à cette femme. Elle vit sur le lit superposé en dessous du mien. Elle s'appelle Xiaoyang. Elle a levé les yeux et m'a souri. Ne t'inquiète pas, je veille sur toi. Cette femme est vraiment gentille. Cette nuit-là, j'ai pris mes médicaments et j'ai bien dormi. J'ai fait un rêve. Dans mon rêve, papa et maman m'emmenaient à Disney avec ma sœur. Sachant que j'aime Iron Man, ma sœur a fait la queue pendant des heures. Quand c'était enfin son tour, ma sœur a crié mon nom et m'a poussé devant l'acteur qui jouait Iron Man. J'ai enfin pu prendre une photo avec mon idole. Mon sourire était si grand que mes yeux se sont plissés. Papa, maman et ma sœur me regardaient avec joie non loin de là. Mais dès que j'ai fini de prendre la photo et que je me suis retourné, ils avaient tous disparu. Le ciel, qui était bleu, s'est soudainement assombri. J'ai eu peur, mais je n'ai pas pu les retrouver, peu importe où j'ai cherché. Je me suis réveillé en sursaut, couvert de sueur froide. Cette femme me regardait avec inquiétude. Ça va? J'ai secoué la tête. Cette femme m'a demandé pourquoi je vivais ici. Je lui ai tout raconté. Je ne sais pas pourquoi, mais je lui fais confiance. Après avoir écouté, cette femme n'a rien dit. Elle m'a juste pris dans ses bras. Ses bras étaient chaleureux. Cette femme m'a dit qu'elle était orpheline. Elle a commencé à traîner dans la rue quand elle était adolescente. Elle a rencontré toutes sortes de gens et a appris beaucoup de choses pour se protéger. Elle a dit, quelqu'un comme toi a besoin que je veille sur lui. Cette femme m'a appris plein de trucs pour économiser de l'argent. Aller au supermarché et choisir les aliments dont la date de péremption est dépassée. Certains supermarchés te donnent une compensation, d'autres non. Mais ils te laissent emporter gratuitement les aliments périmés. Et aussi aller au marché et ramasser les feuilles de légumes que les vendeuses ont jetées. Enlever la partie pourrie, un peu d'eau bouillante suffit à se nourrir, Sœur Xiaoyang m'a même emmené faire un travail à temps partiel. Gagner un peu d'argent de poche, j'ai gagné 60 en un après-midi, j'ai pris l'argent. Pour la première fois, je me suis senti utile, puis j'ai laissé de l'argent pour ma sœur, en pensant à ça, j'ai ri. Sœur Xiaoyang me regardait comme un idiot, tu es si heureux d'avoir gagné 60, elle m'a tapoté le front. En disant tu n'as vraiment aucun avenir, à part devoir se méfier de cet étrange oncle tous les jours. Et il faut se dépêcher de se laver les mains et d'aller au lit, car l'auberge coupe l'électricité et l'eau à 22 heures, pendant mon séjour à l'auberge. En fait, j'étais plutôt heureux,
l'heure de la coupure de courant approche, bonne nuit. La journaliste a remarqué que, quand elle en arrivait à l'oncle Viso, même la froide directrice UO serrait discrètement les poings. Elle pensa peut-être que la directrice UO ne montrait pas à quel point elle détestait son frère. Plus tard, elle pensa que ce n'était peut-être qu'une illusion. Elle tourna la page et continua à lire. Cher journal, j'ai déménagé, car hier, malheureusement, ma sœur l'a découvert. Elle n'a clairement pas beaucoup d'économie. Mais elle veut m'emmener chez le médecin. Avant, je ne lui avais pas dit que j'étais malade, j'ai juste dit que je m'étais disputé avec ma sœur. Et que c'est pour ça que j'avais déménagé, mais je ne peux rien lui cacher. Peut-être que je suis vraiment une source de malheur. Je ne veux pas être un fardeau pour ma sœur, et encore moins pour cette sœur généreuse que je viens de rencontrer. Elle m'a dit qu'elle gagnait de l'argent pour pouvoir ouvrir son propre garage automobile plus tard. Avoir sa propre maison. Je ne te laisserai pas mourir si jeune, dit-elle. Les yeux pleins de désespoir, hochant la tête, pensant en réalité à Dieu, ma sœur. Le lendemain matin, très tôt, j'ai traîné mes maigres bagages et je suis parti discrètement. Accroupi pour écrire mon journal, mes jambes sont un peu engourdies, laissez-moi me reposer un peu. Ça va, ma santé s'est détériorée récemment. J'ai déjà commencé à cracher du sang. Je n'ai pas pu m'empêcher de vomir à nouveau. Les passants me regardent. Ils ont tous eu très peur et se sont éloignés, me pointant du doigt, je tremblais de froid. Il a fallu beaucoup de temps avant que je lève la tête, jusqu'à ce que je remarque que du sang coulait sur mon journal, je me suis dépêché d'essuyer avec ma main. Plus j'essuyais, plus il s'étendait. Désolé, cher journal, je t'ai sali aussi, ce n'était pas intentionnel. La douleur est trop forte pour que je puisse me contrôler. Alors que j'étais accroupi par terre pour me reposer, une tante aux vêtements usés s'est approchée de moi. A glissé de l'argent dans ma main. Peu importe comment j'ai refusé, elle a quand même jeté l'argent et s'est enfuie. Je l'ai suivie discrètement et j'ai découvert qu'elle s'occupait de son mari handicapé, qui tenait dans ses bras un jeune enfant. Elle a remis ses cheveux en place, a embrassé le visage du bébé et a continué à vendre des fruits avec diligence. J'ai attendu là longtemps, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. La moitié de mon corps était gelé. Il restait encore plus de la moitié des fruits. La tante a soupiré, son mari l'a réconforté en disant quelques mots. Ils ont commencé à ranger, mettant le bébé dans un panier sur le côté. J'ai mis mon chapeau et me suis approché rapidement. Profitant de son inattention, j'ai remis l'argent dans les vêtements du bébé. Bien trouvé. J'ai failli être ému. Je n'ai plus d'argent, je commence à écrire des romans pour gagner de l'argent. Madame Lin, il n'est pas nécessaire de continuer à lire. Je suis vraiment ridicule de rester assise ici à gaspiller autant de temps. Puisqu'elle fait semblant d'être morte et n'ose pas se montrer face à moi, alors je vais faire comme si elle était vraiment morte. De toute façon, je m'en fiche. Après avoir dit cela, elle s'est levée et s'est retournée sans aucune nostalgie. L'interview s'est arrêtée brusquement. Mais cette émission d'interview a été un succès. Quelqu'un a révélé qu'il y a 5 ans, après que la directrice UO ait rompu les liens avec son frère. En raison du décès de ses parents et de la trahison de son frère, elle a souffert d'une grave dépression. Puis, après avoir repris de l'élan dans l'entreprise, elle a adopté un frère cadet. Et le journal du frère de la directrice UO a suscité de vives discussions en ligne. Certains ont critiqué le frère de la directrice UO pour avoir fait semblant d'être mort pour attirer l'attention. Au début, il avait quitté sa propre sœur pour de l'argent, la laissant seule face à la crise de la faillite, causant d'énormes dommages à son moral. Maintenant qu'il voit sa sœur réussir, il commence à se victimiser pour gagner de la sympathie. Il peut même écrire ce genre de journal. Dommage que la directrice UO ait déjà un nouveau frère cadet. On dit que pour fêter le 18e anniversaire de son frère, elle a privatisé tout un parc d'attractions et lui a offert une voiture de sport en édition limitée. Elle le chérit et le gâte à l'extrême. D'autres pensent qu'il pourrait vraiment y avoir des raisons cachées. Ce journal est écrit de manière très réaliste. Et les émotions sont également très sincères. Il ne croit pas qu'une personne qui écrit un tel journal puisse être vénale. Quels que soient les commentaires, les internautes attendent avec impatience de savoir ce que le prochain journal du frère de la directrice UO racontera. Pour faire le buzz, le journaliste de la chaîne de télévision a de nouveau contacté la directrice UO pour lui demander si elle acceptait de publier le journal posthume de son frère. Que ce soit par incrédulité ou par réelle indifférence, l'assistant de la directrice UO a déclaré que la directrice UO avait dit que ce journal avait déjà été remis à votre chaîne de télévision pour traitement. Quant à savoir s'il fallait le publier ou le détruire, elle n'avait aucune objection. Il a également ajouté qu'elle n'avait qu'un seul frère, UOI. Une partie des internautes s'est sentie très satisfaite et soulagée. À voir si le frère de la directrice UO continuait à jouer la comédie, elle s'en fichait complètement. Une autorisation avait été accordée. Peu de temps après, la chaîne de télévision a diffusé en direct une émission intitulée Le journal du Ognon avant sa mort. À l'écran, il avait un visage grave. Comme vous tous, je n'ai pas lu ce journal à l'avance. Après avoir obtenu l'autorisation de Monsieur Yo, je partage aujourd'hui avec vous tous devant les caméras en direct. J'espère que vous serez clément. Des centaines de milliers de personnes ont afflué dans la salle de diffusion en direct en un instant, et le nombre a dépassé le million en moins d'une minute. Tout le monde attendait. La journaliste Lin a ouvert le journal, et du côté de la famille Huo, l'assistant a regardé Monsieur Huo avec une expression complexe. Finalement, après avoir longuement hésité, il a fini par dire « Monsieur Huo, l'émission va commencer ». Monsieur Huo n'a même pas levé les yeux.
J'ai dit que je ne voulais plus entendre parler de lui. La journaliste Lin a pris une profonde inspiration et a ouvert le journal. Cher journal, j'ai trouvé un chiot aujourd'hui. Au départ, je ne voulais pas m'en occuper. Mais il n'arrêtait pas de traîner sa patte blessée et de me suivre en gémissant, en pensant que je ne pourrais pas bien m'occuper de lui comme ça. J'ai pris une décision difficile et j'ai continué à avancer. Mais après 2 pas, je me suis retourné. Au moment où je l'ai pris dans mes bras, les yeux du petit chien jaune se sont soudainement illuminés et il n'a cessé de lécher ma paume. J'ai soupiré. Il a dû se rendre compte que j'avais un cœur tendre. Je l'ai appelé Shangsheng, en espérant qu'il soit chanceux et qu'il ait une longue vie. Ne sois pas comme moi, avec une vie si courte. Je l'ai envoyé à l'hôpital vétérinaire. Rien que les frais d'examen. On vidait mon portefeuille. L'opération coûtera 2000 yuan. S'il n'est pas opéré, il mourra. J'ai regardé Shangsheng dans mes bras et j'ai prudemment demandé au médecin si je pouvais l'amener se faire opérer dans quelques jours. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux plus attendre. Demain. J'ai quitté l'hôpital vétérinaire avec Shangsheng dans mes bras, et je me suis assis, perdu, au coin de la rue. Je lui ai parlé. Tu es vraiment stupide. Pourquoi n'as-tu pas cherché des gens riches au lieu de moi, qui vais bientôt mourir? Et en plus, je suis si pauvre. Où vais-je trouver 2000 yuan pour toi? Le chiot ne comprenait pas ce que je disais et se contentait de remuer joyeusement la queue, célébrant le fait qu'il avait trouvé une maison. En le regardant, mes yeux se sont de nouveau humidifiés. J'ai été obligé d'aller au distributeur automatique parce que je voulais retirer 2000 yuan, pour la dernière fois. Sœur, c'est la dernière fois que je dépense ton argent. Mais je ne m'attendais pas à ce que ma sœur bloque ma carte secondaire. Mon cœur s'est brisé. C'est vrai, j'avais dit depuis longtemps que je voulais rompre avec ma sœur. Ma sœur n'avait aucune raison de me donner de l'argent. Je n'avais pas l'intention de recontacter ma sœur, mais je n'ai pas le choix. Pour Shangsheng, j'ai retiré le contact de ma sœur de la liste noire. Je l'ai appelé. Le téléphone a sonné pendant longtemps. Juste au moment où je pensais que ma sœur ne répondrait pas. Elle a finalement décroché. Elle a ricané, tu regrettes? Tu m'as mis sur liste noire et tu me contactes de nouveau. Tu n'as pas dit que tu voulais rompre avec moi? Ou alors, tu n'as plus d'argent? Dès que ma sœur a ouvert la bouche, elle m'a coupé la parole. J'avais tellement envie de raccrocher, mais Shangsheng dans mes bras me rappelait, donne-moi 2000 yuan. Ma sœur est restée silencieuse pendant un moment, puis m'a demandé, ça fait si longtemps que tu ne m'as pas contacté. Tu ne te soucies pas de savoir si ta sœur mange bien. Si elle dort bien, si elle pense à toi, tu veux juste de l'argent, c'est ça? Je me suis mordu la lèvre à mort. Un goût salé a jailli de ma gorge et je l'ai avalé de force. Tu veux de l'argent, c'est ça? Je vais tout te donner. Tu es satisfaite? Je n'aurais pas dû avoir d'espoir envers toi. Huonian, tu n'as vraiment pas de cœur. À partir d'aujourd'hui, je romps ma relation de frère et sœur avec toi. Elle a raccroché. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps et je me suis accroupi par terre en serrant Shangsheng dans mes bras et j'ai vomi. Du sang, beaucoup de sang. Mais comme il tombait sur le sol sombre, on ne pouvait pas vraiment le voir. Shangsheng semblait effrayé. Il n'arrêtait pas de gémir et de lécher mon visage. J'ai caressé Shangsheng, impuissant. J'ai mal, mais je suis aussi engourdi. J'ai encore plus mal au cœur. J'ai regardé mon téléphone et j'avais déjà reçu 20 000 yuan de ma sœur. Quand j'ai voulu lui rendre l'argent en trop, j'ai découvert que ma sœur m'avait déjà mis sur liste noire. J'ai pleuré longtemps en serrant Shangsheng dans mes bras. Je sais que ma sœur ne veut vraiment plus de moi. Avant, j'espérais qu'elle m'oublie et qu'elle rompe avec moi. Mais maintenant qu'elle l'a vraiment fait, je suis tellement triste que je n'arrive plus à respirer. Shangsheng, je n'ai plus de maison. Mais les sous-titres défilaient très vite. Pourquoi c'est si triste? Même si c'est inventé, cette histoire est trop touchante. J'ai déjà les larmes aux yeux. Continuez vite. Qu'est-il arrivé à Shangsheng? Le chiot ne peut pas parler, il se contente de célébrer le fait qu'il a trouvé une maison. Quelle cruauté! À ce moment-là, il y avait encore quelques personnes qui insultaient Huonian, l'accusant de jouer la comédie et de chercher la sympathie, mais c'était bien peu comparé à avant. Il semble que tout le monde se soucie maintenant davantage de la sécurité de Shangsheng. Sous la pression, la journaliste Lin a repris ses esprits. À la page suivante. Mon cher journal, ça fait longtemps. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Shangsheng a été opéré et se porte maintenant bien. Le seul hic, c'est que c'est une petite chienne très peau de colle. Partout où je vais, elle me suit. Même pour dormir, elle doit se blottir contre mes pieds. Et il y a une mauvaise nouvelle. Ma maladie s'est aggravée. J'ignore combien de temps il me reste à vivre, peut-être moins d'un mois. Maintenant, quand je vais à la pharmacie acheter une grande quantité d'antidouleurs, les vendeurs me regardent avec suspicion. Ils ont toujours pensé que j'étais un toxicomane. Heureusement, j'ai gardé mon diagnostic. Après avoir insisté un peu. Ils finissent toujours par céder et me les donner, mais les antidouleurs sont de moins en moins efficaces. Pour réussir à dormir, je dois manger davantage. Hier, alors que je distribuais des flyers, j'ai soudainement perdu connaissance sur le trottoir. Shangsheng a eu très peur. Elle n'arrêtait pas de me lécher le visage et d'aboyer. Finalement, une personne bienveillante a été touchée et m'a emmené à l'hôpital. Une dépense supplémentaire, encore. J'ai eu un pincement au cœur en faisant mes comptes. Non seulement je ne serai pas payé pour ce job, mais en plus, j'ai perdu beaucoup d'argent. Je dois être hospitalisé immédiatement et prévenir ma famille. Sinon, ça va mal finir. Tu risques de... Elle n'a pas fini sa phrase, mais je sais ce qu'elle voulait dire. J'ai répondu quelques mots évasifs et je me suis dépêché de quitter l'hôpital. Pas question d'être hospitalisé,
c'est ruineux. À la porte de l'hôpital, j'ai aperçu Chang Sheng. Dès qu'elle m'a vu, elle a accouru vers moi. Mais la nuit, j'avais encore très mal. Je n'arrêtais pas de me tourner et retourner, incapable de dormir. Chang Sheng aperçut ma souffrance, et elle s'est vivement inquiétée. Mais elle était impuissante, elle ne pouvait que se serrer contre moi et me lécher sans cesse. On aurait dit qu'elle allait pleurer. J'ai levé la main, impuissant, pour la rassurer, lui disant que ce n'était rien. Mais l'instant d'après, je n'ai pu m'empêcher de me précipiter aux toilettes et de vomir, comme si je voulais me vider de tout ce que j'avais en moi. J'ai l'impression d'avoir tout vomi. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, j'ai vomi jusqu'à perdre connaissance. Plus tard, les léchouilles de Chang Sheng m'ont brièvement ramené à la réalité. Je me suis regardé dans le miroir. Je me suis fait peur. Que je suis laid. J'ai les cheveux fins et clairsemés, et le teint jaunâtre. Mes joues, autrefois rondes, sont maintenant si creuses que mon menton semble effleurer mes épaules. Ma sœur aimait bien me taquiner à ce sujet. On dirait que mon visage de bébé n'a jamais effrayé personne. Mais il semble que je vais rester avec cette tête pour toujours. Rester jeune éternellement n'est peut-être pas l'idéal. J'aimerais grandir progressivement. Être aux côtés de ma sœur, la voir se marier, s'épanouir et trouver le bonheur. Je me suis lavé le visage et me suis tapoté les joues pour me donner du courage. Après tout, il y a du bon là-dedans. Heureusement que ma sœur ne me voit pas dans cet état, elle serait terrifiée. Je vais prendre des antidouleurs et essayer de trouver le sommeil. De nouveau la fièvre au milieu de la nuit. Mon journal, j'ai si mal. En fait, ma sœur me manque terriblement. J'aimerais la revoir, ne serait-ce que de loin. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Je sors voir ma sœur, Chang Sheng m'accompagne. J'ai donc prévu un chapeau et un masque. Et un impair noir, genre détective privé. Je veux juste apercevoir ma sœur de loin. Cher journal, je suis de retour. Ma sœur est toujours aussi belle qu'avant. Plus grande, mais aussi plus mince. Au début, je voulais juste jeter un coup d'œil à ma sœur et m'en aller, mais elle semblait si malheureuse. Avant, elle aimait tellement rire. L'instant d'après, j'ai suivi ma sœur. J'ignore pourquoi elle est allée à l'hôpital. Pourquoi suivait-elle une thérapie? Après son départ, j'ai demandé à son médecin, mais il a refusé de me le dire. Elle a affirmé que c'était de la vie privée du patient, et ce n'est qu'après mes nombreuses demandes qu'elle a soupiré. Elle a soupiré en évoquant l'état de sa sœur. Elle est très malade. Le décès de leurs parents l'a profondément affectée. Mon départ l'a d'autant plus culpabilisée. Elle se juge incapable et pense qu'elle n'a pas su prendre soin de moi correctement. C'est à cause de cela que je l'ai méprisée et quittée. À cause de ça, ma sœur a même commencé à s'automutiler. J'ai pleuré, puis j'ai fini par rire. Quelle idiote, ma sœur. Non, c'est moi qui suis incapable. Je ne fais que la freiner. Ma sœur est la meilleure du monde. Elle mettrait de côté son argent de poche de toute une année pour elle. Pour mon anniversaire, offre-moi un cadeau somptueux, et elle réduira en bouillie tous les brutes qui m'embêtent à l'école. Même si elle devait être punie pour cela, elle s'occuperait de tout après la mort de ses parents, supportant seule cette épreuve. Tout en continuant à me donner une vie confortable, comment pourrais-je m'en plaindre? Le voisin s'arrêta net. Il montre le journal à la caméra. On remarque alors que sur cette page, outre une écriture soignée, on y voit aussi des traces semblables à celles laissées par de l'humidité après séchage. Elle a dû pleurer longuement, car ses larmes ont imprégné cette page de son journal. Les yeux du voisin se sont aussi embués. Reprenant une voix que le sanglot faisait trembler, il murmura « Je suis vraiment inutile. Je suis impuissant. » J'ai regardé ma sœur s'éloigner sans oser aller l'enlacer. Au moment où nos regards se sont croisés, ma sœur, en ouvrant les yeux, ne m'a plus reconnu. C'est aussi comme ça que je suis maintenant, entre la vie et la mort. Elle ferait mieux de ne plus me revoir. Je ne veux pas que ma sœur soit triste. Cher journal, j'ai pris ma décision. Plutôt que de mourir de douleur comme ça, autant mettre fin à mes jours de moi-même. Penses-tu que j'ai raison? Je suis vraiment confus à cause de la maladie. Je te parle souvent, je parle à Chang Sheng. Comme si vous alliez me répondre. J'ai acheté des somnifères, mais qu'est-ce qui va arriver à Chang Sheng? Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Je veux confier Chang Sheng à ma sœur, pour lui tenir compagnie. Et pour que quelqu'un s'occupe de Chang Sheng. Je suis vraiment trop intelligent. Mais soudain, je me suis souvenu. Demain, c'est mon anniversaire. Tiens bon encore un jour. Je ne veux pas mourir le jour de mon anniversaire. L'année dernière, pour mes 17 ans, papa et maman m'ont offert un ensemble de matériel de jeux vidéo en édition limitée. Après que je l'ai déballé, papa m'a tapoté l'épaule et n'arrêtait pas de rire, disant que j'étais le garçon le plus cool. Ma sœur, elle, m'avait préparé une montre mécanique, le cadran brillant de 1000 feux, d'un prix élevé. Et tous ces cadeaux ont déjà été saisis pour garantir des dettes. Maintenant, ce qui reste à mes côtés. Ce sont tous ces cadeaux, sans compter ceux d'avant. Où que j'aille, je les emmène avec moi. Quand je n'ai pas d'argent pour manger. Je n'ai pas voulu me résoudre à en vendre un seul. Quand je dors, je serre dans mes bras l'ours brun que maman m'avait acheté quand j'avais 8 ans, comme si je serrais maman dans mes bras. Papa, maman et ma sœur avaient même dit qu'ils allaient organiser une fête d'anniversaire incroyablement grandiose pour mes 18 ans, pour célébrer le passage à l'âge adulte de leur petit prince. Mais maintenant, il semble que seul Chang Sheng soit à mes côtés. Je le serre dans mes bras, c'est la seule chaleur que je ressens. Chang Sheng a semblé ressentir mes émotions. Il a commencé à lécher sans cesse mes mains et mes joues avec sa langue humide, essayant de me réchauffer. J'ai eu des chatouilles, j'ai souri et j'ai embrassé Chang Sheng.
Je l'ai pris dans mes bras et je suis allé à la pâtisserie. Je voulais m'acheter un petit gâteau. Avant, pour mes anniversaires, je n'aimais pas les gâteaux à 3 ou 4 étages offerts par mes parents. Maintenant, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé, mais j'en ai l'eau à la bouche, en regardant le prix de plusieurs centaines de yuan. Je suis resté planté là pendant longtemps, le cœur brisé. Un vendeur s'est approché de moi avec impatience et m'a demandé si j'achetais ou non. Si tu n'achètes pas, dépêche-toi de partir. Il a jeté un coup d'œil à Shangsheng dans mes bras. Ça, je ne l'ai pas dit. Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés dans le magasin. Mais j'ai clairement vu un garçon serrant un teddy dans ses bras tout à l'heure. C'est peut-être parce que Shangsheng est tout sale. Je n'ai pas d'argent pour l'emmener dans un salon de toilettage pour animaux. Je me suis excusé à plusieurs reprises. J'ai pris le cupcake au chocolat le moins cher, à 20 yuan. J'ai trouvé un banc dans un parc. Je me suis assis en tenant Shangsheng dans mes bras. Il n'y avait pas de bougie, alors j'ai fait silencieusement un vœu dans mon cœur. J'ai fermé les yeux et j'ai fait un vœu, en espérant que Shangsheng soit sain et sauf. En espérant que ma sœur réussisse dans la vie, qu'elle ait une longue vie et qu'elle soit heureuse toute sa vie. En ouvrant les yeux, j'ai donné le gâteau à Shangsheng. Il l'a mangé avec joie. Comme s'il célébrait mon passage à l'âge adulte. J'en avais vraiment très envie, mais après quelques bouchées, je me suis écroulé sur le côté. J'ai tout vomi. Finalement, j'ai emmené Shangsheng dans un salon de toilettage pour animaux et je l'ai fait laver. Ça a coûté 200 yuan. La gérante a dit qu'elle n'avait jamais vu un chien aussi gentil. J'ai pris Shangsheng, tout propre et parfumé. J'ai pris une profonde inspiration. Shangsheng est un cadeau que le ciel m'a fait. Maintenant, je veux offrir ce cadeau à ma sœur. En espérant qu'il puisse m'aider à bien prendre soin de Shangsheng, et en espérant que Shangsheng puisse tenir compagnie à ma sœur à ma place. Et les 2000 yuan sur la carte, je vais aussi les glisser en secret sous la porte de ma sœur. Si tout se passe bien, il n'y aura plus de mise à jour, parce que demain, je vais aller dans un autre monde, voir mes parents. Cher journal. Tu vas me manquer. Shangsheng, je te protégerai aussi, et ma sœur. Je veillerai sur toi sans cesse. Je pensais que c'était fini comme ça, mais la reporter Ling, instinctivement, a tourné la page suivante et a vu les mots écrits dessus, désolé Shangsheng. Est-ce que ma sœur pense que tu es un petit chien qui a un maître, ou est-ce qu'elle ne veut pas de toi? Je me suis caché non loin, en attendant que ma sœur emmène Shangsheng avant de partir. Mais Shangsheng s'est libéré et a couru dans ma direction. Si je l'avais donné en personne à ma sœur, est-ce qu'il n'y aurait rien eu? Je n'arrêtais pas de supplier Shangsheng de ne pas partir, de ne pas me quitter. Mais il a levé difficilement la tête, a gémi et a léché mon visage. Puis il a fermé les yeux. J'ai pris Shangsheng dans mes bras et je lui ai chanté une chanson. Petit chien docile, ouvre la porte, en chantant, en chantant. Les larmes coulent sur mon visage, je vais enterrer Shangsheng juste à côté de la tombe de papa et maman. Sur la petite butte. La lune de ce soir n'est pas loin, mais elle est très brillante. Je ne peux plus attendre. Shangsheng, cours moins vite. J'arrive tout de suite. Et papa, maman, au revoir ma sœur. L'interprète a fini de lire le journal. Déjà les larmes aux yeux, et les commentaires défilent rapidement. Quoi, Shangsheng est mort? Et Huonian est mort aussi. Ah si, c'est si méchant. Même si tu meurs, c'est bon. Pourquoi écrire que le petit chien est mort? Qu'est-ce que le petit chien a fait de mal? Pauvre Shangsheng. Ne me tuez pas avec un couteau à chien. Ce Huonian est-il vraiment mort ou est-ce un effet de l'émission? Quelqu'un peut-il me le dire? Selon l'enregistrement de la police et notre enquête, Huonian est mort il y a 5 ans. Ce n'est pas une comédie ni faire le mort. Au mort le respect. S'il vous plaît, soyez indulgents. Quant à ce journal, nous le conserverons. Nous ne répondrons plus aux autres questions. Merci à tous. Ensuite, l'interprète a fermé la diffusion en direct. La curiosité des internautes n'a pas pu être satisfaite, alors ils ont envoyé un message privé sur le Weibo de Boss Huo. Il y a tellement de commentaires sous son Weibo que c'est même devenu une tendance. Le frère de Boss Huo, Huonian, est mort. Le contenu du journal de Huonian avant sa mort est-il vrai? Et la sœur qui est apparue dans le journal a posté en ligne, Nian est-il mort? Je suis désolé. Elle est partie sans dire au revoir. Je l'ai cherchée pendant longtemps et je ne l'ai pas trouvée. Je suis désolé pour elle. Si je l'avais emmenée voir un médecin plus tôt, elle ne serait pas partie si tôt. Et elle n'aurait pas eu une vie si difficile. La plupart des gens étaient sceptiques jusqu'à ce qu'elle publie une photo de groupe. Le garçon souriant à l'intérieur est exactement le même que la photo de Huonian qui avait été rapportée, alors tout le monde l'a cru. Les internautes se sont effondrés et ont cru que le journal était vrai. Tout le monde a commencé à pleurer Huonian et Shangsheng. Les mots-clés ont explosé les uns après les autres. Nian, Shangsheng, nous venons vous chercher à la maison. Nian, Shangsheng, allez-vous bien dans l'autre monde? Finalement, l'assistante de Boss Huo a été alarmée. Elle a regardé son téléphone pendant longtemps, hésitant à parler. Boss Huo. Avez-vous vu un chien il y a 5 ans? Jaune-beige. Boss Huo la regarda, stupéfaite. Après un moment, il hocha la tête. Ce jour-là, en rentrant du travail, j'ai trouvé un petit chien tombé devant le pilier de la porte. Tout le corps jaune-beige, le nez rose, très propre et mignon. On pouvait voir que c'était un animal de compagnie avec un propriétaire. Je me suis souvenu qu'il aimait aussi les petits animaux, alors je me suis avancé et les caressé. Le petit chien était très obéissant et remuait toujours la queue vers moi. J'ai pensé que le propriétaire reviendrait et je suis rentré à la maison. Peu de temps après, j'ai entendu du bruit à l'extérieur,
Alors je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé. Un garçon tenait le petit chien dans ses bras et pleurait au milieu de la route. Il pleurait très tristement. Cela devrait être le propriétaire du petit chien. On dit que le petit chien n'avait pas vu son propriétaire et s'est empressé de se libérer de sa laisse. Il a été heurté par une voiture et est mort. L'assistante était abasourdie. Soudain, son téléphone a sonné. Elle baissa la tête et regarda le document qui avait été envoyé sur son téléphone. Son cœur fut secoué. « Boss Yo, je suis désolé. Pendant cette période, j'ai enquêté sur le journal et sur les allées et venues de votre frère dans votre dos. Il est vraiment mort. Sa mort a été enregistrée il y a seulement 5 ans, ce qui prouve que c'est vrai. On ne peut pas le falsifier. Il s'est suicidé en s'empoisonnant. Ce journal est également vrai. » Après avoir dit cela, l'assistante n'osa pas regarder la réaction de Boss Yo, alors elle ouvrit ses mots-clés. Jetez un coup d'œil. Le sort de Huo Nian plus tard, son journal a été rendu public sur tout le réseau aujourd'hui. Je pense que vous devriez aussi vouloir savoir. En arrivant à la porte, il ajouta. Votre frère n'a vraiment pas eu une vie facile. Après être sorti du bureau de Boss Yo, l'assistante ferma doucement la porte. Après ce léger clic, le monde sembla être isolé. Dans le bureau, il ne restait que Huo Hantan. Et le lourd dossier d'enquête dans sa main. L'air se figea. La froideur et l'indifférence qu'il avait soutenues auparavant. Comme un ballon percé, il se dégonfla et disparut instantanément. Il n'eut même pas le courage d'ouvrir immédiatement ce dossier. Seuls ses doigts touchaient froidement les bords rugueux du papier. Dans son esprit, les scènes de l'interview défilaient de manière incontrôlable. Lorsque le journaliste sortit le journal, son cœur se serra naturellement à cet instant. En entendant le contenu du journal, ces doutes subtils qu'il avait réprimés de force. Les doutes et la douleur, ainsi que la culpabilité. Au début, je voulais lui tenir compagnie. Et laisser Shang être pris en charge. À ce moment-là, il pensait que c'était un mensonge maladroit de Huo Nian, mais à ce moment, c'était comme une aiguille empoisonnée. Serrant son cœur, il a finalement tremblé en ouvrant les documents. La première page était une photocopie de l'acte de décès du commissariat. Noir et blanc, froid et détaché. Nom, Huo Nian. Sexe, masculin. Date du décès, cet automne, il y a 5 ans. 3 mois seulement après leur dernière conversation. Cause du décès, découvert au bord de la rivière Shanjiao, dans un petit bosquet, près de l'endroit mentionné dans son journal. Près de la tombe où sont enterrées les cendres de ses parents. Découvert par un vieil homme promenant son oiseau le matin. Le corps a été incinéré faute de réclamation. Conformément à la réglementation en matière de gestion des affaires médicales et sanitaires, les cendres sont temporairement conservées, puis traitées écologiquement. Chaque mot était comme un couteau émoussé, coupant son cœur à plusieurs reprises. Les 4 mots, faute de réclamation, se sont transformés en une gifle tangible, frappant violemment son visage. Que faisait-il à ce moment-là? Il était plongé dans la colère et la douleur d'avoir été trahi. Peut-être suivait-il un traitement dans une clinique psychologique. Peut-être souriait-il avec effort lors d'une réception. Peut-être n'avait-il même pas pensé à vérifier s'il était vraiment encore sain et sauf quelque part. Suivent des photocopies de quelques photos de la scène. Les pixels ne sont pas élevés, mais suffisent à voir la situation à l'époque. Un jeune homme mince, presque décharné. Appuyé tranquillement contre un tronc d'arbre, portant l'imperméable noir mentionné dans le journal. Son chapeau couvrait la majeure partie de son visage. À ses pieds, des médicaments vidés des plaquettes de somnifères étaient éparpillés. Dans ses bras, c'était le cadeau d'anniversaire que sa mère lui avait offert quand il avait 8 ans. Il l'avait gardé avec lui. Il y a aussi une photo de l'endroit où le journal a été trouvé, juste à côté de lui. Soigneusement emballé dans un sac en plastique, comme s'il avait peur qu'il ne soit mouillé par la rosée. Il protégeait ce journal, le seul endroit où il pouvait se confier, jusqu'à la fin. La respiration de Huo Hantan s'est accélérée et sa vision s'est rapidement brouillée. Il se couvrit brusquement la bouche avec sa main, mais ne put retenir le sanglot brisé qui montait du fond de sa poitrine. Ces larmes qu'il croyait avoir versées depuis longtemps jaillissaient maintenant de nulle part, brûlant sa peau avec une chaleur intense. Nian, mon Nian, murmura-t-il d'une voix déformée, méconnaissable. Ce n'était pas un stratagème, ce n'était pas une invention. Il était vraiment malade. Il était vraiment pauvre et misérable. Il endurait vraiment la douleur et les tourments de la maladie dans les derniers moments de sa vie. Et il pensait toujours à lui, cette sœur indigne. Il a délibérément dit ses absurdités, le repoussant de la manière la plus blessante, non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il l'aimait trop, au point de préférer porter lui-même toute la honte et la douleur, plutôt que de devenir un fardeau pour lui. Et lui, qu'a-t-il fait? Il a cru à sa mise en scène, l'a détesté pendant 5 ans, et même en apprenant sa mort. Il a dit des absurdités comme « Même s'il meurt, ça ne me dérangera pas ». Il a adopté un nouveau frère, essayant de combler le vide qu'il avait laissé avec l'affection fraternelle, mais n'a jamais vraiment essayé de comprendre sa décision d'alors. Un immense regret et une immense culpabilité l'ont submergé comme une marée. Il s'est souvenu de leur dernière conversation. Il a dit en sanglotant « Je te donne tout, tu es satisfait? Je n'aurais plus dû avoir d'attente envers toi, Huo Hantan. Tu n'as vraiment pas de cœur ». Puis il a raccroché le téléphone avec détermination et l'a mis sur liste noire. Il a dû souffrir en entendant ces mots à l'époque. A-t-il encore vomi du sang? Serrait-il ce petit chien appelé Shang dans ses bras? Pleurer à n'en plus pouvoir? La douleur longtemps réprimée a finalement éclaté dans sa gorge, se transformant en un cri déchirant. Huo Hantan n'a plus pu tenir le coup et s'est laissé glisser de sa chaise. Affalé sur la moquette,
recroquevillé comme un enfant perdu. Pleurait à chaudes larmes. Ce cri était rempli de désespoir, de culpabilité et d'une douleur irréversible. Il frappait le sol avec force, ses ongles s'incrustant presque dans les fibres coûteuses de la moquette. J'aurais pu le sauver. J'aurais pu le reconnaître. Comment ai-je pu ne pas le reconnaître? Cette pensée rongeait sa raison sans cesse. Ce jour-là, devant la clinique psychologique, ce paparazzi maigre et décharné, portant un masque et un chapeau. C'était son gnangnan. Il l'a regardé comme ça, et il a détourné le regard avec indifférence. Si à ce moment-là il avait pu s'arrêter, s'il avait pu s'avancer et poser une question, si. Malheureusement, la vie n'a pas de « si ». À l'extérieur du bureau, Lingy et quelques secrétaires écoutaient le cri effondré qui venait de l'intérieur, se regardant les uns les autres, les yeux remplis d'inquiétude et de sympathie. Mais personne n'osait entrer et le déranger. Ils savaient tous que le PDG Huot avait besoin de cette catharsis. Qu'il avait besoin d'affronter la vérité sanglante. Huot Hantan ne savait pas combien de temps il avait pleuré, jusqu'à ce que sa voix devienne rauque. Que ses larmes semblent toutes avoir été versées. Il ne restait que des tremblements et des sanglots incontrôlables. Il était affalé sur le sol, regardant le lustre luxueux au plafond avec un regard vide, sentant que le monde entier avait perdu sa couleur. Le lendemain, Huot Hantan n'est pas venu à l'entreprise. Lingy s'est occupé des affaires urgentes et, inquiet, est arrivé à la villa de Huot Hantan en fin d'après-midi. Il a ouvert la porte avec la clé de secours. Une forte odeur d'alcool l'a assailli. Le salon était en désordre, les bouteilles d'alcool étaient renversées. Huot Hantan portait son tailleur professionnel d'hier. Recroquevillé dans un coin du canapé, les cheveux en désordre, les yeux rouges et gonflés. Des traces de larmes encore fraîches sur son visage, mais tenant fermement une copie de l'introduction du journal. Madame Huot, Lingy s'approche prudemment. Huot Hantan lève lentement la tête. Le regard vague, il lui faut un moment avant de se concentrer sur le visage de Lingy. Lingy. Sa voix est rauque, presque inaudible. Est-ce qu'il me haïssait? Est-ce qu'il me haïssait à la fin? Lingy ressent un pincement au cœur, s'accroupit et retire doucement la bouteille de vin vide de sa main. Madame Huot, d'après le contenu du journal, Monsieur Huot Nian ne vous a jamais haï. Jusqu'à la fin, il espérait que vous soyez heureuse, heureuse. Je l'ai perdue. Quel droit ai-je d'être heureuse? Elle tente à nouveau de prendre la bouteille de vin. Lingy la retient. Madame Huot, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Si Monsieur Huot Nian vous voyait vous faire souffrir ainsi, il ne serait pas en paix là-haut. Là-haut, murmure Huot Hantan, les larmes jaillissent à nouveau. Il avait tellement peur de la douleur, comme il a dû avoir peur en partant seul. Chang Cheng n'était pas à ses côtés non plus. À la fin, il serrait l'ours que maman lui avait donné. Elle ne peut plus parler, elle se contente de pleurer en silence. Lingy a beaucoup de mal. Pour aider Huot Hantan à se mettre au lit, lui donner un peu d'eau et la regarder s'endormir, somnolente. Ses sourcils restent foncés. Lingy soupire. Il sait que Huot Hantan a besoin de temps. Mais dans cet état, comment l'entreprise va-t-elle faire? Et sa propre santé? Les jours suivants, Huot Hantan est comme transformée. Elle ne va plus à l'entreprise. Refuse de gérer quoi que ce soit, s'enferme toute la journée dans la villa, avec une bouteille de vin pour seule compagnie. Elle tente de s'anesthésier avec l'alcool, mais dans l'ivresse, la silhouette de Huot Nian devient encore plus claire. Quand il était petit, il la suivait et l'appelait la sœur d'une voix douce, l'attitude maladroite lors de sa rébellion à l'adolescence. Et enfin, cette silhouette frêle, dans la nuit, serrant le cadavre d'un petit chien. Un appel vidéo arrive de l'étranger de Huot, son frère adoptif. Regardant sur l'écran ce visage qui ressemble un peu à Nian, mais qu'il a soigneusement sculpté avec des biens matériels. Huot Hantan ressent soudain un profond dégoût et un sentiment de culpabilité. Qu'est-ce qu'elle fait? Chercher un remplaçant? Ce n'est pas juste pour Huot, c'est une profanation pour Nian. Face au visage inquiet de l'autre côté de l'écran, elle se met à crier de manière incontrôlable, effrayant Huot, qui ne sait plus quoi faire. Peu de temps après, elle s'arrange pour envoyer Huot dans une. La fille de Huot, sa fille, a également une excellente base pour recevoir une éducation. Et elle lui a donné un important fonds fiduciaire, suffisant pour qu'elle n'ait jamais à s'inquiéter de rien. Dans l'email qu'elle a envoyé à Huot, elle n'a écrit qu'une seule phrase, « Je suis désolée. Je ne suis pas une bonne sœur. Va vivre ta propre vie ». Elle coupe tout contact avec ce substitut. Comme si cela pouvait atténuer un peu sa dette envers son propre frère. Les affaires de l'entreprise s'effondrent. Les actionnaires se plaignent, les médias commencent à rapporter des rumeurs. Madame Huot souffre d'une dépression nerveuse pour des raisons personnelles. Lingy est sur les nerfs. Un tournant se produit au milieu de la nuit. Huot Hantan est une fois de plus étendue sur le tapis du salon, à moitié endormie. Elle a l'impression de voir Huot Nian debout devant elle, portant des vêtements blancs propres. Son sourire est aussi éclatant et chaleureux que lorsqu'il était jeune, et à ses pieds, il y a Chang Cheng, le petit chien beige, qui remue joyeusement la queue. Sœur. L'image de Huot Nian prend la parole, sa voix est douce. S'il te plaît, arrête de te faire souffrir. Nian, Huot Hantan tend la main, mais elle ne saisit que le vide. Les larmes brouillent instantanément sa vue. Je suis désolé. Je suis désolé. Ma sœur a eu tort. Je ne t'ai jamais blâmé. Le sourire de l'image est toujours chaleureux. Je suis vraiment content et fier de voir à quel point ma sœur est formidable maintenant. Sœur. S'il te plaît, vis bien et sois heureuse, pour moi aussi. D'accord? C'est mon plus grand souhait. Nian. Huot Hantan sanglote. Promets-le-moi, sœur. L'image commence à devenir floue,
et sa voix s'éloigne de plus en plus. Je te le promets. Je te le promets, Huo entend crie avec empressement et se relève brusquement du tapis. Le salon était vide, seule la lumière de la lune filtrait à travers les fenêtres, il n'y avait plus trace de Huo Nian. Mais ce rêve était si clair, les paroles de Nian Nian semblaient encore résonner à ses oreilles. Une immense tristesse l'envahit à nouveau, mais cette fois, au milieu de la tristesse, il semblait y avoir une faible, mais ferme force. Oui, Nian Nian, jusqu'à la fin. Espérait qu'elle serait heureuse. Elle se dit cela, Nian Nian doit être bien triste de la voir de là-haut. Elle ne peut pas décevoir Nian Nian, et elle ne peut pas laisser le sacrifice de Nian Nian devenir insignifiant. Le lendemain matin, lorsque Lin Yi est revenu avec le dossier, elle fut surprise de constater que Huo Hantan était déjà levé. Elle avait pris une douche, avait mis des vêtements propres, bien que son visage soit toujours pâle, son regard n'était plus celui d'une personne morte, mais portait une sorte de lucidité et de prise de conscience cruellement lucide. La voix de Huo Hantan était encore rauque, mais très calme. Lin Yi, aide-moi à contacter le meilleur médecin privé, je veux faire un bilan complet. Et préviens le conseil d'administration que je convoque une visioconférence cet après-midi. Président Huo. Vous, je vais bien. Huo Hantan l'interrompit, les yeux fixés sur le soleil éclatant à l'extérieur de la fenêtre, ou plutôt, je dois aller bien, pour Nian Nian. Et pour me racheter. Avec une persévérance étonnante, Huo Hantan commença à se reconstruire. Elle coopéra activement avec le traitement du médecin, arrêta de boire, s'efforça de manger et de dormir. Se força à revenir à une vie normale. Elle reprit le travail, traitant les affaires de l'entreprise avec une rigueur et une efficacité plus grande qu'auparavant, stabilisant rapidement la situation de Xiahua. Mais ceux qui la connaissaient bien pouvaient sentir que la présidente Huo, qui avait peut-être encore un peu de chaleur humaine, avait disparu, celle qu'elle était maintenant ressemblait plus à une machine de travail précise et froide, comme si seul un travail infini pouvait combler le vide intérieur. Cependant, en dehors du travail, elle entama une quête secrète et longue. Elle voulait retrouver toutes les traces de la dernière période de la vie de Huo Nian. Elle voulait comprendre ces 5 mois où elle avait été absente. Molin y retrouva Xia Yang, celle qui avait publié le message sur Internet, et dans une salle privée d'un café tranquille. Huo Hantan rencontra cette femme dont les sourcils laissaient transparaître un certain esprit d'aventure. Xia Yang regarda Huo Hantan avec un regard complexe, mêlant compassion, reproche et soulagement. Président Huo, vous êtes enfin venu. Xia Yang soupira, je vous ai cherché, mais votre assistante m'a bloqué. Je pensais que vous vous fichiez vraiment de Nian Nian. Je m'en soucie. La voix de Huo Hantan était basse, avec un tremblement à peine perceptible, je suis juste une aveugle. Une idiote. Dites-moi tout sur Nian Nian, je vous en prie. En regardant cette femme apparemment forte, mais dont les yeux cachaient une tristesse abyssale, Xia Yang se radoucit. Et commença à raconter, en commençant par cet hôtel miteux et sale du village urbain, puis la simplicité et l'entêtement de Nian Nian. Puis ses crises de toux et de sang, mais son refus d'aller à l'hôpital, puis comment elle l'avait forcé à lui dire qu'elle avait une maladie incurable. Puis comment elle avait sorti toutes ses économies pour l'emmener se faire soigner. Elle était si raisonnable? Raisonnable au point d'en être désolante. Xia Yang dit, les yeux rouges, elle disait toujours qu'elle ne voulait pas me gêner. Que j'avais du mal à gagner de l'argent et que je devais le garder pour ouvrir mon salon de manucure. Quand elle est partie, elle n'a emporté que quelques vêtements, et son vieil ours en peluche. Je l'ai cherché longtemps après. Dans tous les endroits où elle aurait pu aller, les hôpitaux, les parcs, les ponts, mais cette ville est trop grande. Je n'ai pas pu la retrouver. Xia Yang s'étrangla, si j'avais été plus vigilante à l'époque. Si j'avais pu la forcer à aller à l'hôpital. Huo Hantan écoutait en silence, ses ongles enfoncés profondément dans sa paume. Il s'avère qu'au moment où elle lui en voulait, une étrangère lui avait offert une brève chaleur et un abri. Et l'avait même cherché partout, alors que sa propre sœur aînée, elle. Huo Hantan prit une profonde inspiration. Et dit solennellement, merci, Xia Yang. Merci de l'avoir soignée dans ces moments les plus difficiles. Si vous avez un souhait, ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à le dire. Xia Yang secoua la tête. Je n'ai besoin de rien, si j'ai posté ce message, ce n'était pas pour obtenir quelque chose, c'était juste pour que tout le monde sache que Nian Nian était une bonne fille, et qu'elle ne méritait pas d'être mal comprise de cette façon. Président Huo, si vous voulez vraiment faire quelque chose pour elle, vivez bien. Ne laissez pas sa mort être vaine. Les paroles de Xia Yang, tout comme les recommandations de Nian Nian dans son rêve, frappèrent lourdement le cœur de Huo Hantan. En quittant le café, Huo Hantan, suivant les indices fournis par Xia Yang, se rendit dans ce village urbain, mais quelques années s'étaient écoulées, et il avait déjà été démoli. Établissant une nouvelle scène, au carrefour animé, essayant d'imaginer Nian Nian. Comment il a lutté pour survivre ici à l'époque, comment il a échappé à cet oncle bizarre, comment il était heureux à cause de quelques dizaines de yuan de revenus persistants. Comment il a lutté pour survivre ici à l'époque, comment il a échappé à cet oncle bizarre, comment il était heureux à cause de quelques dizaines de yuan de revenus persistants. Une douleur lancinante dans sa poitrine. Elle est retournée au supermarché et au marché mentionné dans le journal. Elle a même trouvé l'hôpital pour animaux de compagnie. Le directeur de l'hôpital pour animaux de compagnie était toujours là. Huo Hantan a sorti la photo de Huo Nian. C'était une photo qu'elle avait enregistrée dans son téléphone, quand elle avait 17 ans, riant sans cœur. Le directeur a regardé attentivement pendant longtemps et a secoué la tête.
Il y a trop d'animaux de compagnie qui viennent se faire soigner chaque jour. Il ne s'en souvient pas clairement. Huo Hantan n'a pas abandonné. Elle a décrit l'apparence de Shangsheng. Un petit chien de terre jaune-beige, qui avait boité. Le directeur a regardé vers la porte pendant un long moment, semblant avoir une impression vague. Une vague impression, mais les détails sont flous. Huo Hantan ne s'est pas découragée. Elle a utilisé ses relations pour trouver l'officier de police du poste de police qui s'était occupé de l'affaire Huo Nian à l'époque. Le vieil officier de police était sur le point de prendre sa retraite et avait une profonde impression de cette affaire. Elle a emmené Huo Hantan à la petite forêt au bord de la rivière où le corps de Huo Nian a été découvert. Le vieil officier de police a pointé un grand arbre au bord de la rivière et a soupiré. Cet enfant, il était si pitoyable. Il était juste là, très paisible. Comme s'il dormait. Nous avons enquêté pendant longtemps et n'avons trouvé aucune preuve d'homicide. Nous avons également lu le journal. C'était bien un suicide. Il n'y avait pas beaucoup de choses. Juste cette poupée, un journal et un peu de monnaie. Nous avons publié un avis dans le journal conformément à la procédure. À la recherche de parents, personne n'est jamais venu le réclamer. Le vieil officier de police a regardé Huo Hantan. Il n'a pas continué à parler. Huo Hantan s'est tenu sous cet arbre, caressant les feuilles. Bruissant. La lumière du soleil traversait les branches et les feuilles, laissant tomber des taches de lumière. C'est très calme ici. On peut entendre le murmure de l'eau. Nian Nian a choisi de mettre fin à sa vie ici. Est-ce parce que c'est plus près de papa et maman? À son dernier moment. En regardant cette forêt paisible, à quoi pensait-elle dans son cœur? Se souvenait-elle de son enfance? Des jours où papa et maman nous emmenaient pique-niquer dans la banlieue? Elle s'est accroupie et a doucement caressé l'écorce rugueuse. Comme si elle pouvait sentir la dernière chaleur laissée par son frère. Les larmes ont coulé silencieusement. Tombant dans la terre. Nian Nian, serait là. Je suis désolé, je suis arrivé en retard. Murmura-t-elle à voix basse. Sa voix se brisa dans le vent. Enfin, Huo Hantan est allé enterrer ses parents. À côté de la tombe de ses parents, elle a trouvé cette petite butte de terre discrète. Selon le journal, c'est ici que Shangsheng devrait être enterré. La butte de terre était déjà couverte d'herbes vertes. Fleurissant de petites fleurs sauvages inconnues. Elle a soigneusement nettoyé les mauvaises herbes environnantes, puis à côté de la tombe de Shangsheng. Elle a enterré de ses propres mains une petite urne délicate. À l'intérieur se trouvaient les cendres du journal brûlé. Elle a demandé à quelqu'un d'incinérer le journal sans pollution grâce à une technologie spéciale. Puis elle a ramené ses cendres. Elle a caressé cette petite butte de terre et a dit doucement. Shangsheng, merci de tenir compagnie à Nian Nian pendant cette dernière période. Maintenant, s'il te plaît, continue à tenir compagnie à Nian Nian ici. Tiens compagnie à papa et maman, d'accord? Après avoir fait tout cela, Huo Hantan s'est tenu devant la tombe de ses parents, regardant les photos bienveillantes de ses parents sur la pierre tombale, et s'est incliné profondément 3 fois. Sa voix était calme et ferme. Papa, maman, je suis désolé. Je n'ai pas pris soin de mon frère, mais je vous promets, à partir de maintenant, je vivrai bien, même pour la part de Nian Nian. Je ferai des choses pour que le départ de Nian Nian ait un sens. De retour en ville, Huo Hantan a pris une décision importante. Elle a convoqué une conférence de presse pour annoncer qu'elle allait injecter la majeure partie de ses actifs personnels dans la nouvelle fondation caritative Nian Shangsheng. La fondation se concentre principalement sur 2 domaines. Premièrement, aider les adolescents atteints de cancer issus de familles pauvres en leur fournissant des frais médicaux et un soutien psychologique. Deuxièmement, sauver les animaux errants, en établissant des centres de sauvetage et des systèmes d'adoption normalisés. Lors de la conférence de presse, Huo Hantan, pour la première fois en public, a mentionné ouvertement son frère Huo Nian. Sans trop entrer dans les détails, elle a simplement dit. Mon frère Huo Nian a reçu la gentillesse d'étrangers de son vivant, et a également ressenti l'impermanence et les difficultés de la vie. La création de cette fondation est pour commémorer lui, et aussi pour aider ceux qui, comme lui, traversent la maladie et l'adversité. J'espère que chaque vie pourra être traitée avec douceur. Et que chaque acte de gentillesse puisse être prolongé. Son action a choqué le monde des affaires et a également ému d'innombrables personnes ordinaires. Les voix qui le critiquaient et le raillaient ont été progressivement remplacées par la compréhension et l'admiration. Les gens ont enfin compris que derrière ce froid PDG Huo se cachait une douleur et une rédemption profonde. Le travail de la fondation a rapidement commencé, et Huo Hantan s'est impliqué personnellement dans l'examen des projets. Elle allait à l'hôpital rendre visite aux enfants aidés, et au refuge pour animaux à la recherche d'une famille. Dans ce processus, son visage laissait parfois transparaître des expressions authentiques et douces. Bien que la tristesse dans ses yeux n'ait jamais vraiment disparu, il semblait avoir trouvé une façon de vivre en paix avec la douleur. Il allait souvent dans un hôpital pour enfants financé par la fondation. S'asseyant devant les chambres, regardant les enfants lutter contre la maladie. Un jour, un petit garçon atteint de la même maladie que Huo Nian, qui avait perdu ses cheveux à cause de la chimiothérapie, lui a souri avec optimisme. À ce moment, Huo Hantan a semblé revoir Huo Nian enfant. Il s'est approché, a doucement touché la tête du petit garçon et lui a offert un tout nouveau modèle de voiture. Le sourire surpris du petit garçon a fait trembler son cœur froid d'une légère vague de chaleur. Il avait également tenté d'aider à nouveau Xiaoyang, voulant investir pour lui ouvrir une boutique de ballons et réaliser son rêve, mais Xiaoyang a de nouveau refusé. PDG Huo, j'apprécie votre gentillesse. Xiaoyang a souri avec désinvolture. Mais je préfère gagner ma vie par mes propres moyens.
De plus, je suis maintenant bénévole à la fondation, aidant au sauvetage des animaux errants, et je me sens très épanoui. C'est peut-être ce que Nian souhaitait voir. Nous vivons tous bien, chacun à notre manière. Huo Hantan n'a pas insisté, elle a respecté le choix de Xia Yang. Et a également été reconnaissante envers le destin d'avoir permis à son frère de rencontrer un ami aussi loyal dans ses derniers instants. À cette époque, il disait toujours qu'un pain à la vapeur trempé dans de la sauce soja était un délice. Xia Yang regardait par la fenêtre, sa voix était assez calme, mais je sais qu'il avait juste trop faim. Mais à chaque fois qu'il en parlait, ses yeux brillaient. Comme s'il mangeait vraiment un mets délicat. Huo Hantan écoutait en silence à côté. Ses ongles se plantaient presque dans sa paume, juste pour se retenir de pleurer. Ces détails sont bien plus concrets que les mots du journal, et encore plus douloureux. Petit à petit, son cœur était comme lacéré par un couteau, il sait tout maintenant. Il sait comment Nian mangeait des pains froids en hiver, il sait comment il souffrait. Se recroquevillant et tremblant au pied du lit, mais refusant de se plaindre, et il sait aussi comment le petit chien Shangsheng léchait ses larmes avec sa langue humide quand il était le plus triste. Il a demandé l'adresse à Xiayang, l'ancien village urbain où vivait Nian. Bien qu'il ait été démoli depuis longtemps, et qu'il n'y ait que des immeubles de grande hauteur, il conduisait toujours seul pour y aller, se garait sur le bord de la route, ne faisait rien, se contentait de regarder ces nouveaux immeubles, imaginant comment son frère avait enduré avec un corps malade, ici, les affaires de l'entreprise. Il les gérait toujours de manière ordonnée, mais l'acharnement d'avant semblait s'être atténué. Il a délégué les pouvoirs, contrairement à avant où il devait tout surveiller lui-même. Les gens de l'extérieur disaient que PDG Huo, après ce qui était arrivé à son frère, avait relativisé et se consacrait à la charité. Seul son assistant Lin Yi savait que Huo Hantan n'avait jamais vraiment trouvé la paix intérieure. Dans son bureau, la photocopie du journal avait les bords usés, et à côté se trouvait une pile de documents sur le traitement du cancer du foie, les soins palliatifs, l'intervention psychologique. Il semblait mener une étude particulièrement longue, dont le sujet était son frère à qui il avait tellement manqué. Le but semblait être de, dans sa tête, modifier encore et encore le contenu, un passé qu'il ne pouvait plus changer. Le temps passe vite, en un clin d'œil, la diffusion en direct du journal qui a choqué tout le pays a eu lieu il y a 3 ans. La fondation Nian Shangsheng a aidé des milliers de familles, et Huo Hantan a également reçu de nombreux honneurs. Mais un après-midi pluvieux, elle a reçu un appel d'une maison de convalescence. C'était Huo Yu, le frère qu'elle avait adopté, qui appelait de l'étranger. Au téléphone, la voix de Huo Yu était hésitante et inquiète. « Sœur, en rangeant de vieilles affaires dans votre maison à l'étranger, j'ai trouvé un album photo caché, rempli de photos de Huo Nian enfant, et aussi quelques lettres que vous avez écrites quand vous étiez jeune. Des fragments de journal que je n'avais jamais montrés à personne. En les lisant, j'ai découvert certaines choses. Des choses que tu as peut-être oubliées toi-même, concernant la période autour du décès de papa et maman, des choses vagues, comme une vérité cachée intentionnellement. » Huo Hantan tremblait un peu en tenant le téléphone. Les gouttes de pluie frappaient la vitre. Ce bruit la rendait anxieuse. Elle demanda à Huo Yu de lui renvoyer ces choses. Quelques jours plus tard, le colis arriva. Outre cet album photo, il y avait aussi quelques feuilles jaunies, des notes de Huo Hantan quand elle était adolescente. L'écriture était un peu précipitée, on sentait une grande excitation. Je me souviens que c'était la veille de l'accident de voiture de papa et maman. Il y avait eu une dispute particulièrement violente. La dispute portait sur une décision importante pour l'entreprise. Papa voulait absolument prendre un risque. Maman était d'accord, mais la jeune Huo Hantan s'y opposait farouchement, allant jusqu'à dire des paroles blessantes. Vous allez tous nous ruiner avec ça. Dans son journal, elle avait rempli des pages de ressentiment envers l'obstination de ses parents. Et aussi de peur pour l'avenir. La dernière ligne disait, si un jour cette famille se brise, ce sera entièrement de leur faute. Ces mots figés par le temps sont comme une clé rouillée. Ils ont violemment ouvert une porte verrouillée à double tour dans la mémoire de Huo Hantan. Elle s'est effondrée sur sa chaise. Elle était trempée de sueur froide. Elle se souvenait enfin du jour de l'accident de ses parents. À cause de la dispute de la veille, elle ne les avait même pas accompagnés. Et depuis toutes ces années, l'immense tristesse et la culpabilité l'avaient poussée à oublier cette période désagréable. Elle se souvenait seulement à quel point ses parents avaient été bons avec elle, et à quel point elle avait été impitoyable. En fait, pendant que Nian endurait la douleur de sa maladie, moi, dans ma vie antérieure, je n'ai cessé d'être triste. Je me reprochais aussi la mort de mes parents. J'ai toujours cru que le départ de Nian était une punition pour mon inutilité. Je n'avais jamais pensé que c'était peut-être aussi le destin, une sorte de punition pour les paroles cruelles que j'avais prononcées à l'époque. Ce sentiment de culpabilité accumulé a failli l'anéantir complètement. Elle s'est enfermée dans son bureau pendant 2 jours entiers. Après en être sortie, elle a dit à son assistant Lin Yi, je vais aller me recueillir sur les tombes de Nian et Shangsheng, ainsi que sur celles de papa et maman. Au cimetière, la tombe où Nian et Shangsheng étaient enterrés ensemble se trouvait juste à côté de celle de papa et maman. C'était elle qui avait organisé cela plus tard. Le jeune homme sur la photo avait toujours un sourire aussi radieux. Shangsheng était sagement accroupi à ses pieds. Huo Hantan, vêtue d'un imperméable noir, se tenait sous la fine pluie. Elle n'avait pas pris de parapluie. Elle a longuement regardé la photo sur la pierre tombale, puis s'est lentement agenouillée. Elle n'a pas pleuré.
Elle s'est contentée d'essuyer délicatement les gouttes d'eau sur la photo avec ses doigts. Nian, j'ai l'impression de comprendre quelque chose, ma sœur. J'ai toujours pensé que ce n'était pas de ma faute si je t'avais perdu. Maintenant que j'y pense, peut-être que depuis plus longtemps, le destin de notre famille était poussé sur une route difficile. Papa voulait absolument prendre un risque. Maman le soutenait. J'étais trop capricieuse à l'époque. Et puis, ta fichue maladie. Tout cela, mélangé, a fait que les choses se sont passées ainsi. Ma sœur a eu tort. J'ai eu tort d'être trop jeune à l'époque et d'avoir dit des bêtises. J'ai eu tort, pendant toutes ces années qui ont suivi, de n'avoir pensé qu'à faire mes preuves, de ne pas avoir vu que tu faisais semblant. J'ai eu tort, après avoir appris la vérité, de n'avoir pensé qu'à me torturer moi-même, et d'avoir failli oublier ton dernier souhait. Tu as dit que tu espérais que je sois heureuse toute ma vie. Avant, ma sœur pensait que c'était tout simplement impossible. Sans toi, comment aurais-je pu être heureuse? Arrivée à ce point, elle s'est arrêtée. La pluie coulait le long de ses cheveux et se mélangeait aux larmes qu'elle n'avait finalement pas pu retenir. Mais maintenant, ma sœur veut essayer. Je vais le faire. Je vais continuer à veiller sur Nian Shansheng, et aider encore plus d'enfants comme toi. Je vais bien gérer l'entreprise, pour qu'elle devienne un endroit capable d'aider encore plus de gens. Je vais aussi essayer d'accepter vraiment ma vie actuelle, y compris Yoyu. Ce gamin n'a pas la vie facile non plus. Nian, ma sœur ne pourra peut-être jamais se pardonner complètement, mais je te promets que je ne m'enterrerai plus dans le passé. Je vais vivre bien et sérieusement, en emportant avec moi le souvenir de toi. C'est probablement la seule chose que tu voulais voir, n'est-ce pas? Elle s'est penchée et a posé doucement son front sur la pierre tombale froide. Elle avait l'impression de sentir une sorte de réponse qui venait de l'autre côté de la vie et de la mort. La pluie a cessé peu à peu. Un faible rayon de soleil a percé les nuages et a illuminé le cimetière. Il a illuminé le bouquet de chrysanthèmes blancs qu'elle venait de déposer. Les gouttes de pluie sur les pétales brillaient comme des diamants. Huo Hantan s'est levé et a jeté un dernier regard à la photo de son frère avant de partir. Ses pas n'étaient plus aussi lourds qu'à son arrivée, bien qu'il soit toujours lent. Mais il y avait plus d'assurance. Le vent soufflait à travers la pinède à côté du cimetière, bruissant. Comme de la nostalgie, ou comme un abandon. Une nouvelle pluie légère, l'histoire semble se terminer ici. À propos du pardon et de la rédemption, à propos de la façon de continuer avec des blessures. La vie de Huo Hantan a enfin tourné la page la plus douloureuse et la plus misérable. Elle a commencé à écrire la suite. Dans cette suite, il y aura certainement une profonde nostalgie. Mais peut-être qu'un peu de lumière paisible, qui lui appartient, filtrera lentement. Le rythme de vie de Huo Hantan a discrètement changé. Elle est toujours occupée, mais ce n'est plus cette occupation presque frénétique, teintée d'autopunition. Elle a commencé à consulter régulièrement un psychologue, affrontant les émotions complexes au plus profond de son cœur concernant la mort de ses parents. Ainsi que la surprotection de Huo Nian qui en a découlé, et la culpabilité qui a suivi. Ce processus n'a pas été facile, souvent accompagné d'insomnie et de fluctuations émotionnelles. Mais elle a persisté. Sa relation avec Yoyu est également entrée dans une nouvelle phase. En parlant de ce livre qui ressemblait à un fragment de journal intime, elle a, pour la première fois, appelé Yoyu pour une longue conversation téléphonique. Elle n'a pas trop expliqué les conflits passés, mais l'a remercié sincèrement. Elle l'a remercié de lui avoir permis de voir les coins qu'elle avait oubliés. Elle a dit à Yoyu qu'elle comprenait le sentiment possible de détachement et d'insécurité, et a clairement indiqué que, quel que soit le lien de sang, ils étaient désormais une famille. Elle espérait pouvoir établir une relation plus sincère avec elle à l'avenir. Sœur, prenez soin de vous. Fondation Huo Nian Shansheng. Grâce à son investissement continu et à une gestion professionnelle, l'échelle n'a cessé de s'élargir. Elle ne se contente plus de l'aide financière, elle commence à constituer une équipe de travailleurs sociaux-médicaux professionnels pour fournir un soutien psychologique aux bénéficiaires. Et des services de soins palliatifs. Lors d'un dîner annuel de la fondation, une jeune fille secourue lui a pris la main. La jeune fille était en larmes. Tante Huo. Merci à vous et à frère Huo Nian de m'avoir donné une seconde vie. À ce moment-là, ce qui a surgi dans le cœur de Huo Hantan n'était pas seulement de la satisfaction, mais aussi un étrange sentiment de paix. Il semblait que la vie de Nian Nian se prolongeait d'une autre manière. Elle allait toujours au cimetière, mais ne se laissait plus toujours consumer par la tristesse. Parfois, elle apportait quelques tournesols que Nian Nian aimait. Parfois, elle s'asseyait juste tranquillement pendant un moment et leur parlait des récents développements de la fondation. Ou se plaignait des problèmes rencontrés dans l'entreprise, comme lorsque son frère était encore à ses côtés. Une fois, elle a même placé un nouveau jouet devant la petite pierre tombale de Shansheng. Shansheng, prends bien soin d'elle. Le temps passe toujours. 2 années se sont encore écoulées. Après la fin d'un forum commercial, Huo Hantan a rencontré de manière inattendue une connaissance dans le hall de l'hôtel. Cette année-là, c'était Lin, la journaliste qui a trouvé le premier carnet et a animé le direct. La journaliste Lin est désormais une personnalité médiatique très respectée dans l'industrie, avec quelques cheveux gris aux tempes. La journaliste Lin s'est avancée avec un sourire pour la saluer, avec une pointe d'enquête à peine perceptible dans ses yeux. PDG Huo. Longtemps sans voir. Huo Hantan a acquiescé en réponse, son ton calme. Journaliste Lin, comment allez-vous? Les deux se sont assis dans le café de l'hôtel. Après les banalités, la journaliste Lin a hésité un instant avant de finalement dire. PDG Huo, comment allez-vous ces dernières années?
Huo entend remuer doucement le café dans sa tasse, son regard parcourant le paysage urbain animé à l'extérieur de la fenêtre. Elle a lentement dit. Je ne peux pas dire que je vais bien, ni que je vais mal. J'ai appris à me réconcilier avec moi-même. Et à coexister avec le passé. C'est probablement ça, grandir. C'est juste que mon prix était un peu trop élevé. Ce carnet a changé beaucoup de gens. Y compris moi. Il m'a fait comprendre plus profondément la fragilité de la vie et le poids des liens familiaux. J'ai toujours voulu trouver une occasion de vous remercier officiellement. Et aussi, de m'excuser. C'est à moi de vous remercier d'avoir révélé la vérité de cette façon au début. C'est vous qui m'avez apporté la dernière voix de Nian Nian. Bien que le processus ait été douloureux, sans ce carnet, j'aurais peut-être vécu pour toujours dans le mensonge que j'avais tissé. Ce serait vraiment injuste envers elle. Après un moment de silence, la journaliste Lin a semblé prendre une décision et a sorti de sa sacoche. Elle sort une enveloppe en papier craft légèrement jaunie et la pousse devant Huo Hantan. Huo Hantan est un peu perplexe. C'est ce qui se trouvait avec le journal intime lorsqu'on a rangé les affaires de Huo Nian après son décès. À l'époque, j'ai pensé que le moment n'était pas opportun, alors je l'ai gardé jusqu'à présent. Maintenant, je pense qu'il est temps de vous le remettre. Le cœur de Huo Hantan rate un battement. Elle prend une profonde inspiration. Elle ouvre l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, il n'y a pas de lettres, mais un dessin coloré légèrement fané. La qualité du dessin montre qu'il a été arraché d'un cahier. Le bord n'est pas net. La scène est dessinée avec soin au crayon de couleur. Le ciel est d'un bleu profond, le soleil brille. L'herbe est verte et luxuriante. Une jeune fille, les cheveux attachés en une queue de cheval, sourit avec éclat. C'est évidemment Huo Hantan jeune. D'une main, elle tient un petit garçon, Huo Nian. De l'autre main, elle tient un petit chien beige, Shang Sheng. Papa et maman se tiennent derrière eux, un sourire heureux illuminant leur visage. Dans le coin supérieur gauche du dessin, on peut lire, écrit de manière maladroite mais très sérieuse, ma famille. Fait par Huo Nian. Je souhaite que ma sœur soit toujours heureuse. Au dos du dessin, il y a une autre ligne, plus petite et plus griffonnée. Huo Nian l'a ajoutée plus tard. L'encre est plus foncée. Sœur, je suis désolé, et je t'aime. Les larmes brouillent instantanément la vue de Huo Hantan. Elle a l'impression de voir cet adolescent, amaigri par la maladie, qui, dans les derniers instants de sa vie, endurant la douleur, avec une main tremblante, a esquissé la scène de réunion familiale qu'il désirait le plus, mais qui était désormais impossible à réaliser. Elle n'a aucune rancune. Seulement des excuses et de l'amour. Elle serre fort ce fin papier, comme si c'était le trésor le plus précieux au monde. Des larmes tombent sur le dessin. Elle s'empresse de les essuyer délicatement du bout des doigts, de peur d'effacer les traces laissées par son frère. Huo Hantan, la gorge serrée, dit à la journaliste en face d'elle, et à elle-même, il a toujours pensé à moi. La journaliste, les yeux rouges, hoche silencieusement la tête. Ce soir-là, Huo Hantan fait encadrer avec soin ce dessin et l'accroche dans son bureau. Elle le place à côté d'une copie du journal intime. Elle reste debout devant, à le regarder pendant très longtemps. Dans les jours qui suivent, Huo Hantan restera cette même Huo, une figure influente dans le monde des affaires, la fondatrice pleine d'énergie de la fondation Nian Shang Sheng. Mais au plus profond de son cœur, il y a un coin qui restera à jamais tendre pour cet adolescent de 18 ans et son petit chien. Elle n'essaie plus d'oublier, mais choisit de se souvenir. Elle continue son chemin dans le monde avec cet amour pesant. Elle s'efforce de vivre la vie qu'il espérait la voir vivre. Elle sait que les regrets de la vie pourront peut-être se représenter, mais dans son cœur, elle a déjà déployé, pour elle-même et pour Nian Nian, un parapluie éternel et chaleureux. La fin de l'histoire n'est pas forcément heureuse pour tout le monde. Mais elle se dirige au moins vers une forme de plénitude réelle et marquée par les blessures. La vie de Huo Hantan se stabilise progressivement dans une nouvelle normalité. Ce dessin, intitulé « Ma famille », est comme un minuscule faisceau de lumière, qui illumine le coin le plus froid de son cœur. Elle n'a pas effacé sa tristesse. Mais elle a miraculeusement dissous cette part d'autocritique acerbe. Elle réalise que Nian Nian lui a laissé non seulement de la douleur et des regrets, mais aussi un amour et une bénédiction aussi pure. Cette prise de conscience lui donne la force de continuer à avancer. Elle commence à organiser sa vie de manière plus proactive, et pas seulement son travail. Elle reprend la peinture à l'huile qu'elle aimait dans sa jeunesse. Elle s'inscrit à un cours de loisirs le week-end. Dans l'atelier, l'odeur de la térébenthine se répand. La sensation du pinceau qui se dépose sur la toile lui procure un sentiment de tranquillité oublié depuis longtemps. Elle peint des paysages, des natures mortes. Mais n'essaie jamais de peindre des personnages, surtout sa famille. Ce tableau est le chef-d'œuvre unique de Nian Nian. Elle ne peut se résoudre à le copier. Sa relation avec Huo Yu devient également plus naturelle. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Huo Yu choisit de rentrer au pays. Elle n'entre pas dans le groupe Huo, mais rejoint, grâce à ses propres compétences, une start-up technologique. Huo Hantan respecte son choix. Mais lorsqu'elle rencontre des difficultés professionnelles, elle lui donne des conseils en tant qu'aînée, et non des ordres. Elles déjeunent parfois ensemble, parlent de travail, parlent de leur vie, comme deux sœurs proches. Un jour, Huo Yu amène sa petite amie pour qu'elle la rencontre. La jeune fille est un peu nerveuse. Huo Hantan sourit avec douceur et lui tend une enveloppe rouge. Entendez-vous bien, soyez indulgentes l'une envers l'autre. À ce moment-là, elle a l'impression de voir, si Nian Nian était encore là, ce qu'elle, en tant que sœur, il est probable qu'elle vive des scènes similaires.
L'influence de la fondation Nian Shansheng ne cesse de croître. Ils ont commencé à collaborer avec les meilleures institutions de recherche médicale du pays. Financer le dépistage précoce du cancer du foie et la recherche sur les thérapies ciblées. Huo Hantan n'est plus seulement une investisseuse, elle participe personnellement à certaines discussions de projets. Elle donne des conseils du point de vue des familles de patients. Lors d'une réunion d'évaluation de projet, un jeune chercheur a présenté avec enthousiasme une nouvelle technique de dépistage. Cette nouvelle technique de dépistage pourrait permettre d'augmenter de 30% le taux de détection précoce du cancer du foie. Huo Hantan écoutait, les yeux légèrement humides. Elle s'est rappelé que Nian était déjà à un stade avancé au moment du diagnostic. Elle s'est pincé la paume de la main pour réprimer les émotions qui la submergeaient. Si seulement il avait été possible de le détecter plus tôt, elle a été encore plus déterminée à soutenir ce type de recherche. Le temps s'est écoulé paisiblement, jusqu'à ce qu'un après-midi d'automne, Huo Hantan reçoive un appel de la maison de repos. Ce n'était pas au sujet de Yoyu, mais au sujet de Xiaoyang. Madame Xiaoyang est tombée malade. Elle souffre de sclérose latérale amyotrophique, et la situation n'est pas très bonne. Elle aimerait vous voir. Huo Hantan a immédiatement annulé tous ses rendez-vous et s'est rendu dans cette petite ville, dans la chambre d'hôpital qui sentait l'antiseptique. Xiaoyang était beaucoup plus mince que dans ses souvenirs, le visage pâle, mais le regard toujours clair et déterminé. Xiaoyang a esquissé un sourire faible en voyant Huo Hantan. « Directrice Huo, vous êtes venue. » Huo Hantan s'est assise au chevet du lit. Elle a doucement saisi sa main maigre. « Ne m'appelez pas directrice Huo, appelez-moi Hantan. » Xiaoyang a secoué la tête et a repris son souffle. « C'est une habitude. Et vous êtes bien la directrice Huo. Je n'ai plus beaucoup de temps. Il y a quelque chose que je voulais vous dire depuis longtemps. Je pense que je devrais vous le dire. » Huo Hantan a ressenti un serrement au cœur. « Dites-moi. » Le regard de Xiaoyang s'est dirigé vers la fenêtre, comme si elle se souvenait. Avant que Nian ne parte. Il vous a laissé un message. Ce n'était pas écrit dans le journal. Ce jour-là. Il n'allait pas bien du tout. Il souffrait beaucoup. Dans un état second. Il m'a pris la main et m'a dit, « Sœur Yang, si ma sœur le découvre un jour, aidez-moi à lui dire. » Xiaoyang s'est interrompu, sa respiration devenant un peu rapide. Huo Hantan lui a immédiatement tendu de l'eau, mais elle a agité la main pour insister et continuer. Elle a dit, « Dites-lui de ne pas être triste trop longtemps, et de trouver quelqu'un qui puisse l'accompagner. De ne pas faire comme papa et maman, de ne pas la laisser seule. Et de manger tous les jours des plats bien chauds. » Sa voix s'est affaiblie, le dernier mot étant presque inaudible. Les larmes de Huo Hantan ont coulé silencieusement. Ne pas être triste trop longtemps, trouver un compagnon. Manger tous les jours des plats chauds. C'était la dernière pensée de son frère. Huo Hantan a sangloté. Elle a enfoui son visage dans la paume de Xiaoyang. Cet enfant idiot. Elle ne t'a jamais blâmé. Elle a toujours dit que sa sœur était la meilleure sœur du monde. Quelques jours plus tard. Xiaoyang est décédée paisiblement. Huo Hantan l'a enterrée à côté de la tombe de Nian et a déposé un bouquet de roses champagne. Maintenant, tu peux aller la rejoindre. Elle a commencé à prendre le repas au sérieux. Elle a engagé une nounou et apprenait parfois à cuisiner. La chaleur de la cuisine lui apportait un sentiment de stabilité. Un soir, Huo a appelé pour dire que le projet avait réussi, sa voix pleine de vitalité. Huo Hantan écoutait. Les coins de sa bouche se sont involontairement relevés. Elle est allée dans la cuisine et a regardé la table pleine de plats fumants. Cette fois, elle n'a pas pleuré. Elle a plutôt promis à voix basse, « Je vais bien vivre, emportant votre amour avec moi. » Elle se rend toujours au cimetière, mais plus comme si elle rendait visite à de vieux amis, apportant une théière pour parler de ce qui s'est passé récemment. Des mots chaleureux résonnaient dans la chambre, lui rappelant que l'amour existe. La fondation Nian Shansheng a bénéficié à des centaines de milliers de personnes. Les programmes de dépistage précoce ont sauvé de nombreuses vies. Chaque fois qu'elle entendait de telles nouvelles, le regret qu'elle avait au cœur s'effaçait facilement. Lors d'un forum international sur la philanthropie, quelqu'un a dit que Nian Shansheng était pleine de philosophie orientale. Le nom révèle qu'il faut chérir la vie. Huo Hantan a souri avec soulagement. C'est en effet devenu la leçon que j'ai apprise. Le projet de Huo a été couronné de succès et s'est fait connaître dans le monde de la technologie. Elle a amené sa petite amie, Lin Wei, pour la rencontrer. Le porc braisé préparé par la jeune fille rappelait le savoir-faire de sa mère. Huo Hantan a ressenti une chaleur dans son cœur. 10 ans ont passé. Les tempes de Huo Hantan étaient grisonnantes et son regard était plus calme. Elle a progressivement délégué ses pouvoirs pour se concentrer sur la stratégie et la philanthropie. Elle a replanté des tournesols et des chrysanthèmes blancs dans le jardin. Lorsqu'un réalisateur de documentaire l'a contactée pour filmer l'histoire de Nian Shansheng, elle a réfléchi et a accepté. Mais elle a exigé l'authenticité et a mis l'accent sur le travail de la fondation. Devant la caméra, elle était calme et compétente. Lorsqu'elle parlait de la fondation, ses yeux brillaient. Comment avez-vous surmonté cette période sombre? Ce n'est pas surmonter. C'est apprendre à la porter. Les personnes que l'on aime deviennent une partie de nous. Nian Shansheng, c'est porter le deuil. Pour créer plus de possibilités de vivre, le documentaire a suscité une réponse silencieuse. Son histoire est devenue sur le point de se reconstruire après avoir été brisée. Huo Hantan assiste au mariage, observant les jeunes mariés sur scène. Elle imagine encore le travail qu'elle voulait laisser à Nian. Même ceux qui n'ont pas pu être présents sont sûrs de se réjouir pour nous. Sœur, sois heureuse. Huo Hantan est devenue grand-mère. Tenant sa petite fille, Nian Qing, dans ses bras, les yeux de la petite ressemblent à ceux de Nian Nian dans sa mémoire.
Elle promène la poussette au milieu des champs de tournesol et regarde. Voici l'ancien amour et Sheng. Il t'aime beaucoup. L'année où Niang King a eu 3 ans. Elle a clairement appelé grand-mère. Cette voix douce a effleuré son cœur. Huo entend a commencé à prendre le temps de lui raconter des contes de fées. Mais elle n'a jamais mentionné ce nom lourd de conséquences. Le groupe Huo est devenu une référence dans son secteur. Niang Sheng connaît l'aspect d'une nuit étoilée. Elle s'est retirée en coulisses, s'occupant du jardin, regardant les fleurs s'épanouir et se faner. Niang King pointe l'étoile la plus brillante. Mamie, l'étoile brille beaucoup.